Aujourd'hui, on est au jour numéro 3 qui va être le dernier jour compléter mon nouveau vidéo. J'ai filmé toutes les images, j'ai édité, j'ai accéléré certaines parties. Puis aujourd'hui, la touche finale, c'est vraiment de faire la narration. Donc pour cette vidéo-là, je me suis donné le défi de recréer une petite mosaïque d'images d'inspiration d'Halloween, mais automnale, sans que ça soit trop Halloween. Dernièrement, je m'entraîne beaucoup à peindre avec les gel paints, puis quand que je prends des vernis, je trouve tellement pas que ça fonctionne de la même façon. Fait que là, j'ai décidé de me mettre au défi et de reproduire une image d'inspiration Halloween et automnale que j'ai vue sur Pinterest. C'est ce motif-là qu'on va recréer ensemble. Fait que je vais faire ma palette de couleurs pour commencer. J'ai mis toutes sortes de couleurs uniquement dans ma gamme pour faire les mélanges. J'ai décidé de me faire des press-on pour m'entraîner. Fait que ça me donnait tout le temps que je voulais. Comme vous voyez, là, je mélange custom mes couleurs pour essayer de faire quelque chose qui ressemble au patron que j'ai trouvé sur Pinterest, mais qui laisse ma touch à moi, qui est un peu plus néon et vivante. Plus je vais m'entraîner à dessiner, mieux ça va être. Pour pouvoir développer plus de produits, il faut que je m'entraîne dans tous les aspects de la pose d'ongles, pas juste la construction, mais aussi la décoration qu'on peut faire sur le dessus. Moi, j'ai des critères quand même assez précis par rapport aux textures que j'aime et à la pigmentation que j'aime. Je crois que j'ai tiré le maximum des vernis dans cette démonstration-là, mais si j'avais pris un gel paint, j'aurais pu faire plus de détails. Au jour 2, là, je décide de faire un nail art que j'aime vraiment beaucoup, qui sont les montages de bijoux, avec lequel j'ai le plus d'aisance. Fait que je m'en amène plus que pas assez du salon au studio. Fait comme ça, je vais avoir l'embarras du choix pour faire un montage qui va s'agencer avec mes petits dessins. Je crois que ça va être la meilleure façon de rehausser ce que j'ai fait. Puis vraiment pour cette partie-là, je peux vraiment mettre mon cerveau à off. Fait après avoir mis mon gel de bijoux, je place comme mes éléments centraux qui sont plus gros. Moi, c'est toujours ça que je fais. Puis après, je viens remplir les trous en diminuant de grosseur ou en changeant de forme de pierre. J'y vais souvent freestyle. Dernièrement, c'est vraiment rare que je me fais un plan de bijoux d'avance. Fait que je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce petit trou-là? Comment je vais combler ça? Fait que je laisse vraiment mon cerveau aller comme ça. Ça va arriver des fois que je vais m'en faire quelques-uns d'avance que je vais montrer à mes clientes. Mais là, j'avais vraiment le goût de faire freestyle. Puis je suis vraiment fière du résultat que ça donne. Je les monte sur le nouveau gel de construction qui s'en vient dans la gamme. C'est vraiment le gel de camouflage qui sort sa deuxième teinte, donc c'est une teinte beaucoup plus nude, légèrement plus translucide, qui est ni rosé ni beige, hyper neutre. Moi ça comment c'est beau. Je crois que j'ai relevé mon défi de faire de la peinture vraiment à main levée comme ça. Puis là, je pouvais pas m'empêcher de faire un photoshoot parce que j'étais quand même fière de moi, du résultat que ça a donné, malgré le fait que je trouve que je m'entraîne pas beaucoup. J'aime beaucoup plus le gel paint pour faire des dessins comme ça, honnêtement, mais je crois que j'ai relevé mon défi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez me voir reproduire. Fait que j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des suggestions, des choses nail art que je peux faire pour me mettre au défi. Donnez-moi les défis que vous aimeriez me voir relever. Ça me fera plaisir de voir de quelle façon je peux faire ce que vous me suggérez. Le but, c'est de croître, en fait, par ces vidéo-là. J'espère pouvoir vous livrer une partie un peu plus profonde de ce que je fais. Puis si n'importe qui écoute cette vidéo-là relate à ce que j'explique là-dedans, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez.